Salut YouTube. Dans cette vidéo, on va aborder la ménopause, péri-ménopause et comment est-ce qu'on peut aborder cette période de vie inéluctable pour les femmes en pleine forme et surtout en pleine forme physique mais aussi mentale. La première chose, au niveau du sport. Voilà, moi j'ai 42 ans et demi, donc je suis en période, on va dire, de pré-péri. Voilà, je sens qu'il se passe des choses, que c'est pas exactement, mon cycle et tout n'est pas exactement comme quand j'avais 30 ans, mais voilà, je suis pas ménopausée. Et donc je me renseigne énormément autour de cette période de vie qui me concerne, mais qui vous concerne aussi beaucoup. La longévité me passionne, j'ai envie de continuer à faire énormément de sport et à avoir un physique dans lequel je me sens bien pendant très longtemps. Donc en matière de sport, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. Et c'est vrai que c'est une période de vie où on va avoir des chamboulements au niveau physique. Même si on continue à faire du sport, à bien manger, on va peut-être prendre du poids, perdre du poids, se sentir moins bien, un peu gonflé. Vraiment parfois, vous me rapportez ces sentiments de gonflement. Il ne faut pas paniquer et il faut continuer à faire du sport. Et pour le coup, en matière de sport, il faut faire de la musculation. C'est hyper important de continuer à se muscler et pas que du renforcement musculaire avec un petit élastique ou un poids de corps, pilates, yoga. C'est très bien le pilates yoga, mais il faut aussi faire du renforcement musculaire chargé avec un peu de vitesse, un peu d'haltères lourds, des sprints en matière de la vitesse dans vos mouvements pour stimuler les muscles parce que à partir de 35 ans, on entre en sarcopénie, donc en fonte musculaire, quoi qu'il arrive, c'est comme ça que le corps agit après 35 ans. Donc il faut obliger le corps à construire de la masse musculaire pendant qu'on vieillit. Sinon, on va très vite fondre, perdre en force, et du coup, quand on perd un peu en force, c'est pas qu'on est moins costaud, oui, on l'est un peu moins, mais parfois aussi, on a un peu plus peur de porter quelque chose, de monter une montagne, d'accélérer quand on court ou quand on marche, parce qu'on se sent plus faible. Ça joue sur la psychologie et sur la confiance en soi. Donc la musculation 2 fois par semaine me paraît vraiment quelque chose d'obligatoire quand on veut garder la super forme dans cette période de pré-péri-ménopause. La musculation, jusqu'à la fin de sa vie, ça me paraît vraiment la pierre angulaire, la base absolue de la forme physique. Ensuite, au niveau du cardio, il faut aussi continuer à en faire, mais aussi en intensité. Donc oui, bien sûr, le petit jog, la petite nage, l'aquagym. Ok, si ça vous fait plaisir, c'est fun, c'est sympa avec ses copines, le vélo, tranquille le dimanche. Mais si vous voulez aller plus loin et surtout garder vraiment une forme et pas être en déclin, il faut que vous fassiez de l'intensité cardio, c'est-à-dire des sprints. Ça peut être des sprints en nage, des sprints en running, des sprints en vélo. Je pense du coup par exemple au club de cycling là, où on fait beaucoup de sprints. Ça c'est excellent. En natation, voilà, faire des 50 mètres, 100 mètres, des séries très très rapides. En running, vous faites des 400 mètres, des 200 mètres très très rapides. Allez chercher beaucoup d'intensité. Ça va aider votre cœur à rester en très bonne forme, mais ça va aussi augmenter votre masse musculaire. Quand on fait du sprint, on va chercher de la force max et du coup, on construit du muscle et construit un cœur solide. Donc musculation, cardio, moitié endurance, moitié grosse accélération. Et n'ayez pas peur d'aller loin. En fait, vous n'êtes pas plus fragile. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on est plus fragile. On est plus fragile parce qu'on ne fait pas assez de renforcement musculaire ou de sprint ou d'accélération. C'est comme ça qu'on se fragilise. Donc si vous voulez garder la vraie forme physique sans trop de dégradation après 45 ans, 50 ans, il faut garder une intensité sportive importante. Et ça tombe bien parce que vous avez plus de temps. Vos enfants sont plus grands. Parfois dans le travail, on a des horaires un peu plus cool. Quand on a plus de 50 ans, on a construit une vie aussi où on est un peu plus cool. Et donc il faut en profiter pour vraiment s'engager dans du sport intense. Et faire aussi, pourquoi pas, des défis sportifs qui vous motivent. Je pense à Nathalie Simon et ses Ironman. Je pense à des nageurs en eau libre qui font des 10 km dans des lacs. Ça permet aussi de se sentir encore puissant et ça joue sur le mental. Ensuite, en termes d'alimentation, il ne faut pas paniquer, encore une fois. Si vous prenez du poids ou que vous vous sentez plus gonflé,
Ne paniquez pas à la recherche d'un régime hypocalorique très drastique qui va vous faire perdre du poids. C'est pas du tout de ça dont on a besoin quand on est en ménopause, pré-périménopause. Vous avez beaucoup de changements hormonaux, donc déjà le but, c'est d'essayer de lisser les changements hormonaux et notamment votre niveau d'œstrogène et de progestérone en essayant d'avoir l'alimentation la plus riche en oméga 3 qui favorise la production d'hormones progestérone et œstrogène, les deux. Donc l'alimentation riche en oméga 3, ça va être tout ce qui est petits poissons gras, sardines, maquereaux, beaucoup de noix, des noix françaises là, de Bourgogne, des amandes aussi, de l'huile de colza, huile de cameline, huile de lin, les œufs bleu blanc cœur, donc les poules sont nourries aux graines de lin, idéalement bio, et comme ça c'est vraiment de la très bonne qualité. Vous pouvez aussi vous supplémenter en oméga 3 et n'hésitez pas à consulter des micronutritionnistes, de faire une prise de sang vraiment complète pour voir où vous en êtes. C'est vrai que les prises de sang médicales, elles vont vous donner un niveau OK d'œstrogène, de progestérone, mais vous pouvez les optimiser. Donc c'est vrai que parfois les micronutritionnistes vont aller chercher un peu plus loin au niveau de vos hormones, les hormones de thyroïde, progestérone, œstrogène, votre quantité d'oméga 3 disponible aussi dans votre corps. Et ça peut beaucoup mieux vous aider à ajuster votre alimentation. Mais les oméga 3, ça joue un rôle énorme. La supplémentation est assez peu chère. L'alimentation anti-inflammatoire très riche en végétaux à tous les repas, riche en protéines maigres, donc volaille, poisson et surtout tout ce qui va être à base de soja, haricots rouges, pois cassés, pois chiches, voilà, tous les haricots blancs, fruits. Et vraiment, vous basez que sur ça, sur une alimentation très peu transformée, faite maison. Pareil, vous avez plus le temps, vous avez envie de prendre soin de vous, manger sur un rythme de régime méditerranéen qui est hyper adapté à un vieillissement de la population. Et n'hésitez pas à aller chercher du côté des oméga 3. Et ensuite, en termes de mode de vie, il faut que vous cherchiez le soleil. Pas pour bronzer et pour vous faire des taches de peau. Vous pouvez mettre un peu d'anti-UV en crème, bien sûr, mais le soleil, ça va être vraiment le précurseur de la fabrication de nos hormones, de toutes les hormones de notre corps. Donc bien sûr l'œstrogène, progestérone, mais aussi la mélatonine qui nous aide à dormir et aussi la sérotonine, dopamine. Donc il faut que vous soyez à la lumière du jour tous les jours, idéalement le matin ou en journée, mais pas forcément en plein soleil, hein. Ça peut être en région parisienne en ce moment, on a beaucoup de grisailles, mais être dehors, passer du temps dehors, 20-30 minutes minimum tous les jours, minimum 20-30 minutes. Pour qu'aussi le soleil rentre dans vos yeux, que la lumière indique à votre cerveau que c'est le jour, ça s'appelle de la luminothérapie, et qu'ensuite votre corps engendre toute la fabrication des hormones. Donc, du sport intense, une alimentation anti-inflammatoire, la lumière du jour, et enfin, un mental positif. C'est-à-dire que si vous êtes en mode « je suis vieille, je deviens moche, je me laisse aller, tant pis c'est foutu, c'est fini le sport, je vais que faire des petits trucs », ça ne va pas marcher. Le positif a un rôle énorme à jouer, le mental, l'envie de se battre, j'aime pas trop ce mot se battre, mais d'aller de l'avant, de voir les choses du côté positif, ça aide énormément à se sentir bien quand on passe une période comme ça un peu compliquée hormonalement. Cherchez des solutions. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez envie d'améliorer ou voilà, d'être bien après 45-55 ans. Donc cherchez des solutions. Là, je vous en ai donné quelques-unes. Parlez-en à votre sage-femme ou gynécologue. Si vraiment ça se passe mal, vous pouvez aller chercher, pourquoi pas un traitement hormonal substitutif, mais il y a aussi des crèmes à la progestérone qui peuvent complètement stabiliser votre taux hormonal. Il y a plein de choses en fait qui peuvent exister, donc il faut vraiment pas hésiter à chercher des solutions sans paniquer. C'est-à-dire pas faire n'importe quoi, gros régime, plein de sport d'un coup, alors que vous n'en avez pas fait pendant je sais pas combien de temps. On y va progressivement, on respecte quelque chose de sain, de serein. Je veux dire, on a plus de 45 ans, on va pas tomber dans le dernier régime à la mode de machine, l'influenceuse. Ok, on a déjà testé ça, on sait que ça marche pas, donc on rentre dans la sérénité avec un mental positif. Et parlez-en beaucoup autour de vous, parce qu'en fait, toutes vos copines, vos sœurs, vos cousines,
vivent la même chose que vous, ont besoin d'en parler et elles ont peut-être trouvé, elles, de leur côté, une solution qui leur convient, qui pourrait peut-être, pourquoi pas, vous convenir à vous. Peut-être que machin a un gynéco qui est hyper à l'écoute et voilà, pourquoi pas aller le consulter. Ou peut-être qu'une autre copine, elle a trouvé une crème à la progestérone qui lui allait hyper bien. Vous pouvez peut-être aller consulter le professionnel qui l'a conseillé. Quelqu'un d'autre a testé voilà, cette séance de sport dans son club à côté de chez vous qui est hyper bien pour elle. Vous pouvez tester. Parlez-en énormément. Il faut vraiment qu'on parle de ce sujet. C'est normal de vivre une péri, une pré, une ménopause, une post-ménopause. C'est la nature de la vie. Toutes les femmes y passent. Donc la moitié de la population humaine, donc soit 4,5 milliards de la population, passe par cette période de vie. Donc il n'y a rien de plus normal. Parlons-en ouvertement. Ne nous décourageons pas face au temps qui passe, c'est normal, il faut le vivre bien. Il y a plein de trucs qui arrivent. D'expérience, vraiment, plus de sport, plus d'intensité m'a énormément aidé. Moi maintenant, je cours plus vite, je fais plus de muscu et ça marche énormément, je trouve, sur mon corps. Personnellement, j'ai aussi beaucoup amélioré mon alimentation du côté anti-inflammatoire avec oméga 3. Ça m'a énormément aidé. Je bois beaucoup moins de café, je fais très attention à mon stress, à mon sommeil, parce que sinon ça joue énormément sur mon moral, mon mental et mon sentiment d'être impuissante. Il faut vraiment qu'on en parle. J'adore ce sujet de la longévité, du sport après 45 ans, 50 ans pour les femmes, de rester au top de sa forme. Je pense que c'est vraiment possible. Et d'ailleurs, je le teste sur moi, parce que vous savez, depuis le début, je teste tout sur moi avant de vous le dire. Donc je teste sur moi. Augmentation d'intensité, notamment en running, avec un objectif de 10 km en 45 minutes. Je l'annonce à la terre entière, je l'ai déjà dit à plein de gens. Comme ça, vraiment pour montrer que c'est possible en fait d'encore progresser, même quand on a passé 42 ans. Voilà, moi je vais sur mes 43. Donc je suis sûre et certaine que c'est encore possible de progresser sans se blesser et sans faire n'importe quoi. Donc voilà, restez positive. Suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'à part Nathalie Simon, il n'y a pas beaucoup de Françaises sportives qui parlent du sport après 40 ans, 45 ans, 50 ans. Donc voilà, soyons nombreuses à en parler. Portons ce sujet haut et fort. Et racontez-moi surtout en commentaire comment vous faites, quel truc marche sur vous. C'est hyper intéressant de développer le débat et d'échanger là-dessus. Et je pense que je reviendrai bientôt sur YouTube avec ce genre de sujet. Donc voilà, parlez-moi dans les commentaires, dites-moi quel sujet vous voudriez aborder autour de l'après-quarantaine, cinquantaine. Je vous souhaite une bonne journée, soyez forte, soyez contente. C'est beau d'être en vie après 50 ans. Salut!